Et une large victoire, 56-7. Gilles Bernard, Cyril Lemiel. Bousculer l'adversaire et prendre le match en main dès l'entame, cette consigne, les Palois vont l'appliquer à la lettre en ouvrant le score après moins de 2 minutes de jeu grâce à cet essai de Sébastien Vignolo. Le pack béarnais qui maintient la pression et sur cette mêlée fermée, c'est Franck Rollès qui conclut à la suite d'une belle poussée collective. Et puis dans la foulée, toujours sur cette remise en touche des Italiens dans leurs 22 mètres, le troisième ligne L, Nicolas Baquet, jaillit pour contrer. Le nouvel international palois inscrivant du même coup le troisième essai de cette soirée. Les avants de la section qui vont creuser un peu plus l'écart encore avec sur ce groupé pénétrant le pilier Sébastien Bria qui s'échappe, portant ainsi le score à 26-0 après moins de 20 minutes de jeu. Les gros ont fait une très grosse entame, on a avancé tout le temps, en mêlée comme dans les regroupements. Et après c'est vrai que c'est plus facile de jouer, Toto a bien distribué, il a relancé au ras de temps en temps et ça s'est bien passé. De leur côté, les Italiens, eux, ne ferment pas le jeu pour autant et ils vont être récompensés de leurs efforts sur cette action des frères Dallan qui ramène le score à 26-7. Mais le public palois peut faire preuve de sportivité, son équipe reste maître de la situation avec notamment en deuxième période un enchaînement sur lequel Sébastien Fauquet tape à suivre et Philippe Bernat-Salle ne va pas laisser passer l'une des trop rares occasions de faire une nouvelle fois apprécier sa pointe de vitesse. Les Italiens qui vont boire la coupe jusqu'à la lie avec en fin de match un dernier essai de Rapine inscrit par Frédéric Torossian. Score final 56-7 en faveur des Palois avec à la clé une qualification en quart de finale de la Coupe d'Europe. Pau termine donc. C'était le plus ému, très ému aujourd'hui. Des tonnes d'émotions, comme un juste retour des choses, puisque c'est lui qui, en 1964, fera pleurer tout le Béarn de bonheur. Pau remporte son troisième et dernier titre de champion de France. La section paloise avec Abadi, Etcheverry, Domecq, Casabat, Toyos ou Piquet notamment. Quant au capitaine, il se souvient bien de l'un des deux essais de Nano. J'arrive dans la butte et je donne à Nano le ballon pour qu'il marque l'essai. Un essai qui a fait que Toyos a pu transformer assez facilement après et nous avons battu les. Et de ce jubilé, Nano se souviendra longtemps, en savourant comme le plus grand des bonheurs l'atmosphère des vestiaires dans lesquels il a donné toujours la même consigne « Jouez, messieurs, jouez ». Alors, toutes générations confondues, trésistes et quinzistes ont joué sous les yeux des anciens. Hommage unanime pour l'ami. Avec Nano, c'était le garçon très pétillant, qui était amoureux du ballon, mais qui le faisait vivre et qui savait le donner à ses partenaires, juste comme il fallait le faire. Très joyeux, très gai, toujours aimant chanter, aimant rire. D'ailleurs, il n'a jamais décroché du côté de la plaisanterie parce que même actuellement, Nano aime toujours rire et plaisante toujours. Il y a beaucoup d'humour et puis il aime la vie, quoi. C'est un garçon qui s'accroche et je pense qu'on doit lui tirer le chapeau. C'est le jubilé de l'amitié, de la complicité, de la solidarité, en un seul mot, simple comme l'était Nano. À travers Nano, je crois que beaucoup de gens devraient s'inspirer de cette solidarité, de cette journée. En partant de là, je crois que tout irait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et quand l'enfant de Salis du Béarn donne son avis sur le jeu, c'est tout le rugby qu'il salue. Et le rugby te dit merci Nano. C'est un jeu de non-passe, un jeu où tout le monde veut prendre l'axe du terrain. Et je crois qu'il n'y a pas que ça. Moi je crois qu'on peut attaquer encore en première main. Et il y a des équipes qui le prouvent encore tous les dimanches. Merci Nano. La ville de Salis est heureuse d'avoir un enfant comme vous. Retour à Montléon, au stade, sur le bord